Pauline Chabert, bonjour, merci de nous recevoir dans vos locaux. Vous êtes directrice associée du groupe EGAE. Vous portez le projet Les Expertes sur le web, dont on va parler tout de suite. Et la journée du 8 mars est cette année une journée décidément importante, puisque Les Expertes va globalement se lancer à l'international. Ouais. Alors Les Expertes, c'est quoi? C'est un site internet. C'est un annuaire média qui recense des femmes expertes dans tous les domaines. Donc ça va de la biodiversité à la science, aux nouvelles technologies, au numérique, etc. Qui a été créé en fait à destination des journalistes sur un premier constat. Donc aujourd'hui, 80% des experts qui interviennent dans les médias sont des hommes. Et donc quand on va voir les journalistes pour leur demander pourquoi est-ce qu'il y a moins de femmes sur leur plateau télé ou radio, en règle générale, ils répondent qu'ils ne le font pas exprès, mais qu'ils n'ont pas les contacts des femmes. Elles sont moins dans leur réseau, elles ne sont pas dans leur téléphone portable. Et donc, comme ça va très vite, le métier de journaliste, ils vont avoir tendance à appeler plutôt des hommes. Et donc pour lutter contre ça, en fait, Marie-Françoise Combani a d'abord eu l'idée de créer un guide des expertes en format papier, donc où elle a recensé des profils de 400 femmes expertes dans tous les domaines, donc des chercheuses, des chefs d'entreprise ou des responsables de la société civile, qu'elle a ensuite distribué dans les rédactions. En 2015, le groupe EGAE et notamment Caroline Dehaas a proposé à Marie-Françoise Combani d'en faire un format numérique. Donc en 2015, on a lancé le premier projet Les Expertes, qui aujourd'hui recense 2000 femmes expertes françaises dans plus de 300 domaines différents. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien puisqu'on a 800 journalistes qui sont accrédités sur la plateforme française. On a fait une enquête auprès des expertes qui nous ont rapporté que 40% d'entre elles ont été contactées par des journalistes. Donc on considère que c'est un grand succès. Cependant, pour ne pas traiter que la moitié du problème, on met également à disposition des femmes expertes des séances de média training. Pourquoi? Puisque le constat qu'on a fait avec les journalistes, c'est que quand on appelle une femme experte, elles vont avoir moins tendance à répondre oui qu'un homme expert. Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'elles ont moins de temps disponible. Et on le sait aujourd'hui, les femmes continuent d'assumer la majorité des tâches domestiques et d'éducation des enfants. Donc bilan, ça représente 11 heures de plus de travail par semaine par rapport à leurs conjoints. Donc elles ont moins de disponibilité, et notamment à des horaires de fin de journée par exemple. Et la deuxième raison, c'est qu'elles vont se sentir moins légitimes qu'un homme. Le constat qu'on fait, c'est qu'une femme experte, même si elle a fait 3 thèses sur un sujet donné, quand on l'appelle pour parler de son sujet, elle va toujours trouver le moyen de dire qu'elle n'est pas assez experte. Donc c'est vraiment ce sujet de la légitimité et de l'estime de soi, de la confiance en soi, sur lequel il faut travailler. Il faut casser en fait ce sentiment de manque de légitimité pour s'assurer que les femmes répondent oui à chaque fois qu'un journaliste ou une journaliste appelle. Mais au-delà de la parité, il y a quand même un enjeu qui est un enjeu de savoir, un enjeu herméneutique. Faire venir quelqu'un qui n'est jamais forcément visible, c'est forcément écouter une parole qu'on n'entend pas. Effectivement, ce qui est intéressant en fait par rapport à cette idée de la parité ou de la diversité dans les espaces publics en général, donc que ce soit dans les médias, mais aussi dans les conférences publiques ou même dans les réunions citoyennes, c'est qu'effectivement, si vous mettez des personnes différentes autour de la table, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des opinions et des points de vue différents. Et donc ça, c'est une richesse. Et c'est une richesse qu'il faut promouvoir à la fois en politique, et donc c'est pour ça qu'on est pour la parité en politique, pour avoir une représentativité qui corresponde à la réalité. Et j'allais dire, c'est un petit peu la même chose dans les médias. Si on a un panel qui représente autant de femmes expertes que d'hommes experts, on peut s'assurer d'avoir des opinions plus diverses. Quand vous lancez donc la version internationale des experts, ça veut dire que vous cherchez aujourd'hui à fédérer les espaces de la francophonie? Alors l'idée de le lancer à l'international, c'était surtout en fait de répondre à un enjeu qui est universel. Aujourd'hui, le rapport, le Global Monitoring Project Media Report, qui en fait recense les pourcentages de femmes dans les médias, montre bien que 81% des experts qui interviennent dans les médias sont des hommes partout dans le monde. Donc on se rend bien compte qu'en fait cette tendance, elle existe à la fois en France et en Europe, mais aussi sur d'autres continents comme notamment le continent africain par exemple, ou le continent latino-américain. Donc nous, notre ambition en fait, c'est de créer les experts partout dans le monde, mais bon, il fallait bien commencer quelque part. Donc on s'est dit d'abord on va commencer par la francophonie. Donc on est allé voir l'Organisation internationale de la francophonie en leur proposant d'élargir le projet en créant les experts francophones.
Et donc c'est ce qu'on fait avec eux le 8 mars prochain. On sort un nouveau site internet qui s'appellera Expertes francophones et qui recensera des milliers de femmes expertes dans tous les domaines qui parlent français. Et donc sur ce site, vous trouverez des Sénégalaises, des Camerounaises, des Marocaines, des Tunisiennes, des Algériennes et des Françaises, mais aussi des Québécoises, des Suisses, des Belges. Donc ça permet quoi? Ça permet de répondre à l'enjeu au niveau international, et puis ça permet aussi aux journalistes qui s'inscrivent sur le site d'avoir accès à une base de données beaucoup plus importante, beaucoup plus diverse, et donc voilà, d'inviter encore plus de femmes sur leur plateau.